Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation finale de notre album Machine à coudre. Donc, je vous rappelle que c'est en partenariat avec la boutique Scrap Colors. Donc, voilà, elle m'a envoyé gentiment le kit. Donc, j'avais pas tout à fait les mêmes choses qu'il y a sur la photo. Donc, photo non contractuelle, mais en tous les cas, je vous ai fait plein de tutoriels. Et du coup, je vais vous montrer ce que je n'ai pas utilisé. Je n'ai pas remis la feuille d'acétate machine à coudre parce qu'avec mon thème vintage, voilà, je trouvais que ça n'allait pas vraiment et je n'ai pas utilisé une petite botte et un porte-manteau en bois. Voilà, j'ai utilisé des petits tacs de chez Action. J'ai utilisé que la moitié d'un apron qui faisait partie du kit. Voilà. Et comme vous l'aurez vu donc dans les vidéos précédentes, je vais ranger ça après, ça fait du bruit. J'ai utilisé des papiers de chez Action, donc notamment de cette collection-ci qui date de 2018, j'ai vu. Donc effectivement, elle n'est pas toute jeune, tout simplement parce qu'il y avait des choses se rapportant au thème couture. Donc vous aurez vu comment j'ai procédé. Et j'ai utilisé aussi des choses de ce bloc-ci. Voilà, j'ai utilisé... En fait, tous les papiers que j'avais mis de côté, ils sont là. Toutes les petites chutes. Je vous avais montré de toute façon, mais je vous le remontre comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai utilisé de celui-ci, donc notamment les écritures ici pour faire mon titre. Celui-ci, je crois que je l'avais préparé, mais il me semble que j'ai rien pris dedans. Celui-ci, j'ai pris celle-ci, je crois, et un petit bout de celle-là. Et celle-ci, j'ai pris les papillons avec, vous savez, le vélo et tout et tout. Voilà, j'ai pris l'écriture. Je crois que j'ai pris celle-ci. Enfin, j'en ai pris aussi pas mal. Et j'ai pris également du bloc Safari. Donc, Safari, c'est celui-ci. J'ai pris tout ce qui était effet lin, comme ceci, vous voyez. Je me rappelle, je vous avais montré. Voilà, tout ce qui était effet lin, j'ai pris. Mais après, vous prenez, comme je vous avais dit, n'importe quelle collection de papier. Ça marche aussi. Du coup, j'ai trouvé entre-temps, pendant que je vous avais tourné les vidéos, vous avez dû voir, j'ai trouvé les stickers Action donc sur le thème de la couture. Donc, je les ai utilisés. Et j'ai utilisé plein de choses que j'avais donc dans ma scrap room. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Action, donc j'en ai mis un aussi. Et sinon, une multitude, vous voyez, de dentelles comme ceci. J'avais du ruban en forme de mètre. Je vous ai montré, hein, voilà, ce que j'avais utilisé, des demi-perles. Enfin, je vous avais montré dans des vidéos. N'hésitez pas à les regarder. De toute façon, dans la playlist, vous aurez tout l'album Scrap avec le kit bois Scrap Colors. Donc là, voilà comment ça se présente. Je vous montre vue du dessus. Ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, mon album s'appelle Dentelle et couture et j'espère avoir vraiment respecté le thème. Donc là, j'ai mis en plus, que vous n'avez pas vu, 3 petits morceaux de dentelle. Donc un noir, un crème, un blanc, ici. Ici, j'ai mis 2 morceaux de dentelle comme ceci, que l'on peut fermer ou non. Moi, je vais les laisser comme ça, voilà, pour faire juste la fermeture de notre album, oui. Donc là, j'avais décoré avec vous, j'avais refait des petites choses en plus, mais je vous les avais montrées. Donc il y a des petits boutons, il y a des déco bois qui viennent du kit et d'autres non. Voilà, des petits embellissements. Donc les lettres que je vous avais dit, dentelle et couture. Ici, j'ai mis un petit froufrou avec une épingle goutte. Enfin, vous voyez, on peut rajouter vraiment beaucoup de choses. Et si on a tout simplement juste un petit morceau de tissu avec des boutons, ça peut suffire largement, un petit morceau de dentelle. Et l'affaire est dans le sac. Sur toutes, mais ce qui représente des bobines, j'ai mis à chaque fois soit du... Alors, je me rappelle plus comment ça s'appelle le fil comme ça. Là. Je sais plus, de la ficelle carrément. Enfin, vous voyez, des morceaux de doré, du... Ah, comment ça s'appelle les bobines? Les bobines blanches, là. Ah, je me rappelle plus. Qu'on trouve à Noël chez Action, avec du fil pailleté. Bon, ça me revient pas là, comme ça, bon, tant pis. Des petits nœuds en satin, enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc là, j'ai fait apparaître cette jolie femme ici. Donc, ça se trouve comme ceci. J'espère que vous verrez bien, parce que franchement, j'ai trop envie de vous le montrer bien comme il faut. Donc ici, j'ai fait une petite multitude. Ça, j'avais juste collé la petite pochette comme ceci. Et là, j'ai mis un petit tag de chez Action que j'ai redécoupé, redimensionné, juste pour le mettre là, qui ne dépasse pas, voilà, de chaque côté. Ici, voilà, j'ai fait un petit montage de die cut corset. Et on est
en plein dans le thème couture. Enfin, moi, je trouve hein, que j'ai vraiment respecté le thème. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc ici, j'ai fait un belly band juste avec un morceau de dentelle. Pareil, je vous ai fait des tutoriels de chaque page que j'ai reproduit plusieurs fois dans l'album, hein, je vous avais dit. Donc ici, une petite carte et ici, juste... Alors, j'ai oublié de vous montrer, oui, j'ai utilisé des tampons aussi. Mais ça, je vous l'avais montré aussi dans les tutos. Tampon effet couture. Donc ça, je mets ça comme ça, moi, hop, avec un petit bout de laine ici, des petites fleurs, une plume. Là, ici, il y a encore du fil qui dépasse sous ma petite fleur. Demi-perle. Ici, on a une pochette que j'ai décorée comme ceci. Donc, vous voyez, juste une déco bois, un sticker, la petite chose de chez Action, le napperon. Et là, j'ai juste fait une carte comme ceci où on pourra mettre 3 photos. Donc là, je vous ai montré comment on faisait les fonds avec des tampons. Ici, donc, je l'avais fait en tutoriel avec vous. On a une enveloppe craft décorée et une petite carte où on pourra mettre aussi des photos. Donc là, les photos, j'ai mis comme ça, dans ce sens-là, mais on peut très bien les mettre format horizontal. Donc ici, vous voyez, encore une épingle goutte avec un petit pompon. Et on remettra donc nos photos dans l'enveloppe comme ceci. Et là, le petit détail avec la ficelle. Ici, ça se présente comme ceci. Hop, on ouvre. Et là, on a de la place pour mettre 4 photos. 1, 2, 3, 4. Peut-être 5 si on veut ici. Donc ça, c'est pareil. Je vous l'ai fait en vidéo. N'hésitez pas hein, à aller regarder. Ici, on a juste un petit montage de die cut avec un petit bouton en bois. Ici aussi. Là, on a le petit cadre donc qui était avec le kit. Et moi, j'ai décoré, comme j'avais fait avec l'album chien, j'ai décoré en faisant des tampons par-dessus. J'ai mis un petit truc, petite déco handmade. Là, j'ai mis le stickers de chez Action avec, pareil, j'ai redimensionné. J'ai recoupé les petits tags qui sont tout faits. J'ai juste mis un petit morceau de ficelle et je le glisse comme ceci. Donc, soit on peut mettre quelque chose, on peut mettre une photo ici, soit on peut écrire du journaling. Voilà, ici juste un morceau de dentelle avec des boutons et cette personne. Voilà, ici on a du papier déchiré, un petit stop ici. Le fond, je vous ai montré le fond décoré avec des tampons, un morceau de dentelle, encore un sticker. Et là j'ai fait 2 petites cartes si quelqu'un veut mettre des photos. Donc voilà pour ça. Moi je trouve que c'est très... Enfin, moi je suis vraiment contente de cet album, je le trouve vraiment à mon image en fait, très joli. Donc ici, j'ai fait un fond papillon. Je l'adore, ce fond là. Là, j'aime bien la dentelle qui dépasse en dessous là. Le petit cadre donc qui était avec le kit. J'ai mis un stickers ciseaux, un stickers. Parce qu'en fait, je les ai achetés en double, hein, je vous avais montré. Donc du coup, ça m'a permis d'utiliser la planche là. Du coup, voilà, on a le petit dé à coudre, le stickers. On pourra mettre ici une photo ou pas, hein, comme on veut. Donc là, j'ai rien fait de plus, j'ai juste mis un petit morceau de ficelle, comme je vous ai dit. Ici, donc, on a une pince à linge, parce que ça, c'est pour maintenir, sinon elle se balade à droite, à gauche, comme ça. Donc, une pince à linge, hop, mon morceau de dentelle. La petite carte que je vous ai fait en tutoriel. Et là, on pourra mettre aussi 3 photos. Alors, j'ai pas tamponné, j'ai oublié à certaines cartes de tamponner mon appareil photo, pour dire qu'il y a la photo. Hop. Moi, je tiens comme ceci. Voilà. Comme ça maintient. Ici, on a celle-ci. Donc là, c'est pareil. La carte, je l'ai fait en tutoriel avec vous. J'adore. Voilà, dans les tons violine. Comme ceci. Donc ici, on a 3 emplacements photos. J'ai mis la petite boîte ici, papier déchiré. Hop, encore la petite machine à coudre. Ici, il y a un morceau de ruban mètre. Et j'ai remis un petit sticker ici pour faire joli. Tout simplement, ici, des petits tampons. Des tamponnages effet couture. Là, on a, je trouve plus du tout le nom de la cordelette dorée. C'est pas grave. Donc ici, eh ben, finalement, j'ai collé les 3 boutons que je vous avais montré dans la vidéo. C'était celle-ci que j'avais fait avec vous. Donc là, on a toujours notre enveloppe décorée avec une petite carte où on va pouvoir mettre aussi 4 photos ou 5. Donc ça, j'avais hésité à la laisser comme ça, mais bon, je trouve que c'est plus logique de l'enfiler carrément dedans. Voilà. Ici, on a juste un belly band, j'ai refait, un morceau de dentelle que j'ai collé en haut et en bas. Voilà, juste, j'ai laissé dépasser. J'aime beaucoup cette dentelle noire. Donc ici, j'ai mis les ciseaux bois du kit. Là, j'ai fait
Voilà, encore un fond avec des ciseaux, effet laine, des petites épingles. Moi, je trouve que ça fait très joli. Et la petite carte que j'ai réalisée donc avec vous. Voilà, en tuto. Hop, comme ceci. Un morceau de ficelle ici. On tourne et là, on a encore une pochette. Ici, j'ai mis un morceau de croquet noir, je le trouve très joli. J'ai fait des boutons en fond parce que le fond était quand même assez chargé. Mais voilà, je trouve que ça faisait joli. La petite déco bois, le dé à coudre ici. Et là, donc, la petite carte avec les chutes, comme je vous avais montré. Comment la réaliser. Donc, vous voyez que des chutes mises de travers, hop, ça fait une jolie carte. Toujours sur le thème de la couture. Voilà. Ici, on a la petite... mince, le petit dépliant avec maintenu par de la dentelle. Alors, faut pas que je me trompe. Hop, voilà. J'ai fait de la déco. Donc ça, je l'avais fait aussi avec vous. Je crois que j'ai rajouté la petite bobine ici. Donc des stickers action. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Et on peut mettre 4 photos. Voilà, avec pareil, un petit peu de déco. Voilà, c'est vintage, mais avec la petite touche de violet, de Parme. Je trouve que c'est lilas. Enfin, je trouve que c'est vraiment... ça fait un petit plus. Voilà, ici, j'ai juste mis le personnage ici. Et j'ai fait 2 tags comme ceci, que j'ai passé derrière cette jolie femme, voilà, comme ça, en croix. Hop, pour écrire du journaling. Ici, j'ai mis de la ficelle, ici un morceau de faux mètre en ruban. Là, vous voyez pas? Si. Hop, voilà. Toujours mon fond décoré avec des tampons. Ici, j'ai mis la grosse machine à coudre parce que je la trouvais vraiment jolie. Du coup, ça fait juste comme ça, avec ce fond effet filet. Donc ça vient du blog Safari. Ici, j'ai mis le sticker Handmade with Love. Une petite carte. Donc là aussi, on peut mettre une petite photo si on le souhaite. C'est juste maintenu comme ça. Et pour finir, hop, je n'ai rien fait du tout à part donc le petit nœud que je suis venue coller autour, enfin enrouler autour de la bobine ici et faire juste comme ça. Et là, j'avais hésité à mettre le petit porte-manteau, l'autre porte-manteau en bois. Et là, ouais, j'avais hésité à le mettre. Je savais pas trop si je le mettais ou pas, comme ça, un peu penché comme ceci. Ouais, pour mettre à la rigueur quelque chose, une photo. J'ai vraiment hésité. Donc là, pour l'instant, il n'est pas mis. Je le laisse comme ça et on verra. Donc, vous voyez, ma feuille d'acétate bleu, ben, elle ne va pas du tout avec le reste. Donc, je la garde de côté, c'est pas grave. Et voilà, donc l'album couture réalisé avec vous. Enfin, j'ai réalisé beaucoup de tutoriels sur ce projet. J'espère que celui-ci vous aura plu, que cette présentation finale vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.